retourne dans les années 80, années 80 pour nos francophones de France. On a une M3 E30 avec des gros jantes. Là, on a des jantes BBS. On est sur une époque où en fait on avait des voitures très carrées et où l'époque où surtout Mercedes mettait des petites corrections quand même à BM. Ils prenaient en DTM BM, ils les humiliaient. Voilà. Et un jour, on a notre cher petit ingénieur de chez BM, notre grand Steiner, enfin je ne sais pas son nom, un nom au hasard, qui en a eu marre de se faire humilier. Il a dit écoutez, là maintenant on veut une voiture street crédible, on veut faire la guerre et on veut battre Mercedes en DTM. Mais il y a eu déjà un problème. D'accord, il faut trouver une voiture, il faut trouver un moteur, ça c'est faisable, mais il faut surtout le faire très vite et il faut aussi le commercialiser parce que pour faire du DTM, il faut d'abord commercialiser 5000 exemplaires. Il faut savoir que le marketing n'était pas très chaud pour faire ça. Ils disaient ouais, mais ça va pas vraiment se vendre, on sait pas trop. Et puis bon, ils ont forcé quand même, ça s'est vendu. Et puis voilà, il y a eu 17 000 exemplaires de produits. C'est quand même beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et d'ailleurs, c'était le grand lancement de la toute première M3. Après, il y a eu le 36, le 46, F80, machin, blablabla. Et du coup, il a une 92, 3, machin. Et du coup, on a eu une grosse différence. C'est qu'ils ont pris la carrosserie de la série 3, E30. Donc voilà, on reconnaît les 4 phares, les haricots verticaux. Là, on a le propriétaire qui a rajouté une petite lame en carbone dessus. Moi, je trouve que ça donne un petit cachet encore plus sportif. Et une fois qu'ils ont trouvé leur modèle, la E30, ils se sont dit, mais on va chercher quand même un moteur qui va être robuste, léger et capable d'encaisser vraiment beaucoup de tours. Parce que là, ils avaient le 6 cylindres, ils avaient des beaux moteurs, mais ils étaient lourds, on ne savait pas si ça allait vraiment tenir pour faire du TTM. Et donc du coup, ils se sont dit, vous savez quoi, on va prendre un moteur vraiment musclé, on va prendre le moteur de la M1, qui est une voiture mythique et qui vaut une fortune aujourd'hui. Ils ont pris le 6 cylindres dans la M1, ils l'ont coupé, ça a fait un 4 cylindres. Ils ont renforcé un petit peu tout, ils ont mis un vilebrequin qui peut encaisser jusqu'à 10 000 tours, ça y est, je m'en mêle dans mes mots. Donc 10 000 tours, pour resituer quand même, c'est une moto, une Formule 1, c'est pas une voiture de rue, de route classique. Donc ils ont mis tout ça là-dedans, il s'appelle le S14 B23. S14 pourquoi 14 jours pour le développer et le créer, B23 2 litres 3. Donc c'est un 4 cylindres 2 litres 3 qui fait 195 chevaux, un petit peu plus sur la version DTM. Et puis bon, je vous fais pas de petite histoire, Je vous ferai d'ailleurs un bel article sur supercarossuisse.com, je fais la pub, magnifique, Supercarossuisse, Instagram, pgr.59 et AS-du-bas, XI, non rallonge, voilà, de toute façon tu t'amuseras à le mettre dans le montage. Et sur supercarossuisse.com, je vais faire un petit article là-dessus, sur la compétition Mercedes 190 Evo, etc. Et du coup, on a ce modèle beaucoup plus bodybuildé par rapport à une E30 classique, on a des ailes beaucoup plus larges. Il faut savoir que d'origine, on a des jantes en 15 pouces. Là, celles-là, elles sont en 17 pouces en BBS, les grosses jantes. On avait donc des jantes en 15 pouces en 205. Après, les ailes ont été élargies parce que sur la version course, les jantes et les roues étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus grosses. On a tout qui change. On a les bas de caisse, on a l'aile arrière qui est modifiée. On a un aileron. Bon, là, l'aileron n'est pas d'origine, on a du carbone qui est rajouté. Mais il faut imaginer juste cet aileron-là. On a l'arrière pareil qui est totalement différent. On a le badge M3 ici. On a les feux très carrés, typiques des E30. On a les deux pots d'échappement. Alors là, c'est pareil, encore une fois, ils n'ont pas fait le long détail. Eux, leur but, c'était on veut battre Mercedes, on veut battre Mercedes. Ils ont pris 2 tubes, ils ont coupé, c'est bon, c'est l'échappement. On a tout le coffre qui a été modifié. Il faut savoir que entre la E30 et la M3 E30, il y a juste une pièce en commun, le capot. Il n'y a rien d'autre. Sinon, tu vois les ailes, elles sont plus larges, le pare-choc avant, il n'y a rien qui est pareil. L'intérieur est un petit peu modifié, et je te laisse courir, viens. On a donc les sièges qui ont été un petit peu modifiés, ce sont des baquets cuir très confortables quand même. On a un volant Alcantara, alors savoir que ça et le levier de vitesse, c'est pas du tout d'origine, mais bon, le propriétaire a fait son choix. Il a néanmoins toutes les pièces d'origine. Il faut savoir que la boîte de la M3 E30, c'est une boîte 5, mais qui a une particularité, un petit comment dire. Elle a un point commun en fait avec la Testarossa, c'est que en fait là, c'est une boîte inversée. La 1 est en bas, à gauche en bas.
Donc marche arrière tout en haut à gauche, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voilà. Hop, je vais vous faire un petit plaisir quand même. Celui-là, c'est la petite clé. D'ailleurs, le joli petit porte-clés M, ouais, c'est pas mal. La clé est tout ce qui est de plus simple. Encore une fois, ils n'avaient pas le temps de faire du détail. Voilà. Hop, je vous laisse écouter tout ça. Et c'est parti. Hop là. Alors, là, on a un ralenti qui est un petit peu... on dirait une Harley, hein, c'est pas très stable, voilà. On a un toit ouvrant dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Là, on a le compteur qui monte jusqu'à 7000 tours, hein, ça va très très vite. Et puis, bah écoutez, on a un 0 à 100 qui est expédié en 7 secondes, on a 195 chevaux, c'est une voiture qui est très 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 rapide pour son époque. Et puis, je vais vous laisser sur ces magnifiques images, sur cette magnifique E30. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur les Insta, je fais du forçage, on aime bien. Le site internet Supercarrosse Suisse. Bisous la famille et à la prochaine.